Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec ma jolie toile des saisons. Laquelle? C'est celle de chez Spring. La voici, elle est trop sympa à faire, je me régale. Je vous fais un gros plan, que vous la voyez bien. Alors, j'ai bien avancé. Voilà, j'ai avancé beaucoup la frise du bas, la petite partie du bas. Elle est terminée celle-ci. Ah oui, je pensais pas. Elle est finie celle-ci, celle du bas. Il y a la petite frise ici. C'est blanc, mais on voit un peu bleu, comme l'encre était bleue, ça fait un peu bleu clair. J'ai fait un peu les vagues ici, un peu le bas aussi jusque là. Ici, j'ai fait quand même pas mal aussi. J'avance par couleur, hein, pas forcément par... je finis mes fils. J'ai fait un petit peu du rose au niveau des crabes. Des frises, là. Blanc en bas, ici au-dessus. Alors, j'ai dû mettre pause, je reviens. Donc, j'ai fini, comment ça se fait que j'ai atterri là? Je sais plus. Parce que cette couleur... Zut, je sais plus ce que c'est ce vert. Ah, il faut que je regarde. Oui, donc c'est une toile 11 CT, hein, évidemment. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Et c'est le 14. Et le 14, oui, c'est les traits orange. Donc, c'est tous les petits traits. Vous voyez, c'est cette couleur-là que je fais. Et donc, c'est les petits traits orange. Il y en a là, il y en a là, il y en a là. C'est un peu en parallèle, hein, vous voyez. On retrouve toujours les mêmes... là, j'ai les 3 maisons à droite, j'ai les 3 maisons à gauche. Ici, c'est pareil, hein, c'est comme des petites frises, vous voyez. Il y a les coquillages ici, on a les 2 étoiles. Là, il y a les petites taches bleues. Là, on a 2 symboles identiques. Et le haut, c'est pareil, mais c'est d'une autre couleur. On a les étoiles, on a la coquillage, on a l'escargot, on a les 2 petits motifs. Vous voyez, c'est vraiment... j'aime bien ce genre de choses. Alors, je vais vous mettre comme ça. Donc, je dois finir mes petits traits orange. Bon, ben, je vais aller, hein, on va tout faire d'un coup, tout sur la droite. Et tout sur la gauche. Je vais aller Belgique, vous allez peut-être entendre les oiseaux. On va pas les entendre encore longtemps parce que on est dimanche soir et il est 20h30. Alors là, c'est fait. Où je vais remonter, ça sert à rien de couper le fil, je suis pas bien loin. Et donc, on va faire cette petite partie-là. Donc, vous aurez vu aussi que le fond, c'est une toile partielle. Et que le fond de la toile, il est couleur crème. Et finalement, ben, je trouve ça change. Ça me gêne pas. Et vous savez que c'est hyper agréable au niveau des yeux. Ça tire moins que le blanc. Vous savez qu'on a l'impression, quand il y a les modèles qui sont imprimés, des fois c'est des couleurs assez flashy, ce qui est bien, hein. Sur le blanc en plus ça ressort bien, mais ça peut ça tire l'œil, quoi, ça pète, quoi. Et là c'est moins, parce que comme la toile Aïda n'est pas blanche, je trouve que c'est sympa comme ça. Et franchement je les ai les 4, hein. Ça c'est celle d'été, j'ai les autres printemps, automne, hiver, et oh là là, je vais les faire pour les autres défis. Franchement, c'est sûr que je vais les faire parce qu'elles me plaisent trop. Donc vous les trouvez dans Toile des saisons, vous les trouvez dans des fois on peut trouver les toiles par marque. Vous tapez Spring, dans la loupe vous tapez Spring et vous allez, ils vont vous mettre, que ce soit n'importe quel site, ils vont vous mettre toutes les toiles qu'ils ont de la marque Spring. Voilà, en 11, en 14. Alors celle-là elle est en 11, je ne sais plus si elle existe en 14, sûrement que si. Parce qu'en principe il y a plus de 14 que de 11, donc oui je pense qu'elle existe.
puis je vais essayer de descendre tant qu'à faire. On peut encore un petit peu avancer à côté. Il ne faut pas trop tirer, pas que ça plie la toile. Hein. Excusez-moi. Alors, on revient ici. Hop, demi-tour. Oh, elle est trop, elle me plaît beaucoup. Les petits motifs, les couleurs, tout. J'aime beaucoup. Bon, elle est plus longue, elle est plus grande aussi. Elle va être plus longue, effectivement, à faire que mes petites toiles. Quoi, 30 sur 30, 25 sur 25, je sais plus exactement. Mes toiles de Sunday, ça doit être ça. Bon, ça m'embête, mais il me restera 4 croix à faire, mais il faudra que je prenne un autre fil. Ça, c'est un peu chiant quand c'est comme ça. Mais là, non, ça n'ira pas plus loin. On va passer là-bas. Hein. Hop. Voilà. Et puis tant pis, j'aurai les 4. Je vais les faire maintenant parce que j'ai peur d'oublier. C'était le 14. Oui. Des fois j'en ai. Ah non, j'en ai pas de prêt. Des fois j'en ai de prêt, c'est bien. Mais là, non. Tout est à faire. Donc c'est du 11, donc je fais 3 brins, 3 brins. Allez, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hop. Voilà. Et puis, on y va. Je vais aller faire les petites croix. Donc celui-là, eh ben, je le replie en deux. Je vais le remettre dans le 14. Ici, à côté. Ça, ben, la prochaine fois, je serais bien contente qu'il y en ait un qui soit déjà prêt. Hop, donc, on va reprendre automatiquement. Là, j'en ai plus parce que j'en ai fait beaucoup. Il y avait le poisson, il y a les algues. J'en ai fait beaucoup de traits orange. Donc, je vais faire là. Puis après, il faudra que j'arrête mon fil pour reprendre ailleurs. C'est un peu idiot, mais c'est des choses que j'ai pas pu calculer, c'est sûr. Alors, je vais essayer de bloquer mon fil en même temps, mais ça, comme je vous dis, comme j'ai pas les yeux derrière la tête, c'est pareil, c'est quelque chose que des fois j'ai du mal à faire. C'est pas grave, il sera fait après. Puis des fois quand on le coince, à chaque fois il ressort, il peut ressortir des fois et ça fait des fils pas nets. Mon fil se prend dans mes stylos, il y a un bazar sur mon bureau. Il faut vraiment que je prenne du temps pour le ranger, mais bon. Voilà, donc je vous remonte un peu pour pas vous cogner. Je vais ranger mon fil.
partie est pris dans l'autre, voilà. Je coupe. Celui-là, il a été rangé aussi, je peux le couper. Hop. Oui, l'autre fois, j'ai tout rangé mes fils, donc... Ah, puis il y a là aussi. Il y a la petite vague à finir ici. Hein. Bah, tiens, on peut la finir puisque j'ai fini ce que j'étais en train de faire. Donc, c'est là. Hop, je remonte un peu. Donc, je vais finir comme ça. Ouais, on va finir jusque là. Je vais faire le retour jusque là. Et après, je vais faire les petites parties au-dessus, au niveau des vagues. Voilà, comment je vais procéder? J'essaie de mettre mon fil comme il faut. Et c'est parti. C'est tout droit jusqu'au bout de la route. Et j'ai à peine du coup commencé ma deuxième toile du défi des saisons, ma toile d'été Joy Sunday de ma collection que j'attendais. Hein. Vous savez qu'il y avait... J'ai eu beaucoup de mal à la voir cette toile. C'est quoi cette aiguille? Mais ça y est, je l'ai eu et je l'ai commencé en vidéo aussi. Donc j'étais bien contente. Parce que c'est vrai, ces toiles, je les dévore. J'adore. Je suis jamais déçue de ces toiles. Un jour ou l'autre, je les aurai toutes faites, les toiles de saison. Peut-être qu'ils en referont. Il y en a des autres, mais bon. Comme la maison d'Angela, c'est joli, mais non, c'est du 14 CT, c'est petit, c'est minutieux, ça me dit rien. Là, je cherche vraiment des toiles de saison, mais en 11 CT uniquement. Je sais pas, il y a tellement de toiles, de jolis modèles, de jolies couleurs en 11 CT. Je vais pas me forcer à faire une toile 14 CT si ça me plaît pas. À moins que ça soit une toile spéciale avec des perles ou des fils argentés. Enfin, vous voyez, voilà. Qui est un petit plus, quoi. Mais si c'est une simple toile 14 CT, non, non, non. Il y a assez de beaux modèles en 11. Et puis d'ici là, j'ai encore pas mal de défis. J'ai déjà tout cela à faire. Toutes les toiles des saisons. À part l'été, qui, voilà, j'espère qu'elle sera finie. Mais voilà. Après, ils vont ressortir. Mais les maisons comme ça, les petits trucs minutieux en 14 CT, non. Je laisse pour les autres. À moins que, voilà, un coup de cœur, mais il faudrait vraiment, comme je vous dis, oui, une toile avec des perles, voilà. C'est ce qui pourrait sûrement faire la différence, que je prendrais une toile 14 CT. Mais... Et puis bien souvent, les toiles en 14 CT de saison, ils les font en 11. Bon, il y en a que non, mais... Moi, mes toiles chouchou, elles étaient en 11, donc j'ai eu de la chance.
un fil qui est remonté là. C'est sûrement le fil, vous voyez, c'est le fil du départ, ça. En plein milieu, évidemment, hein, sinon c'est pas rigolo. Il va nous perturber. Alors, on va regarder où c'est. Par là. Il est pris dans mon fil, donc il faut que je sorte celui-là. Ça va faire un couac là. Je vais peut-être pas pouvoir le sortir comme il faut. Et là, pour trouver c'est lequel. Bon, on va enlever l'aiguille. Ça y est. Comme ça, je pense qu'il est tout ressorti là. Mais pour le coup, il était bien rangé celui-là pour une fois. Trop bien rangé. Il va nous ennuyer tout le long celui-là. Ça a l'air sorti. Alors on était où? Là j'étais en train de fermer, donc c'est bon, tout est rentré dans l'ordre. Si ça ressort pas, non. Donc on finit à route jusqu'au bout. Et donc je vous disais, la ligne est finie. Donc on va reprendre ici, au milieu des vagues. Je crois que c'est pareil, je vais peut-être faire toute la rangée et après le retour. Ouais, pour perdre le moins de fil possible. Bon, je vais perdre entre chaque vague, hein, mais ça sera moins que si je coupais le fil, que je le cachais et que je recommençais un fil. Voilà, mais je vais faire comme ça parce que si je ferme hop, mes points au fur et à mesure, j'ai perdu fil après. C'est bien, je sais qu'il y a 4, vous voyez, il y en a 4 à chaque fois. 4 points à chaque fois, donc des fois je les compte, on peut passer le temps. Et puis quand je referme mes croix, je sais que j'en ai bien refermé 4. C'est surtout pour ça aussi. 1, voyez, 2, 3 et 4. Hop, suivant. Allez, ici. Et là, ben, hop, le retour. Donc, j'en ferme 4. Comme ça, je ne me trompe pas, j'en oublie pas. Je sais où j'en suis à chaque fois.
on va fermer les 4 dernières. Après, je crois pas que j'en ai à proximité ce coup-ci. Vous voyez, ça va vite. Hein, non, les prochaines, ce sera là et ça fait trop loin le chemin. Donc, on va fermer ces 4 là. Je vais me mettre là par ici. Allez, 1, 2, et puis allez, un petit coup par là. Être sûr que ça soit bien fermé. On coupe. Et puis, on avait dit, je remets mon fil comme il faut, s'il veut bien, voilà. On avait dit par ici. Donc c'est parti. C'est pareil, vous voyez, je les referme au fur et à mesure, je sais qu'il y en a 5. Alors, en principe, je fais toujours, je laisse un rang au milieu pour pouvoir refermer et reprendre après au milieu. Donc là, j'ai préparé mes croix. Je fais le chemin inverse. Pour les fermer. Là, je pique dans le rang du milieu qui n'était pas fait et je viens le faire. Pareil, hein, mais il y en a toujours 5. Ça n'a pas changé. C'est une forme de rectangle. Et je referme mes 5 croix. Je suis sûre que vous avez des techniques comme ça. Voilà. Et après, je peux reprendre au-dessus, hein, pas un souci. Par contre, j'essaie de calculer pour les finir. Si je pense que je finirai pas les 5, je pense pas que je vais les finir. On va essayer. Autrement, c'est pas grave. Là, c'est un truc. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup à faire, donc il en reste encore. C'est pas grave, je vais pas oublier. Mais autrement, si c'est paumé, je finis ma croix. Voilà. Et là, en plus, c'est bien, c'est que j'aurai fini mon fil. Hop, allez, puis la petite dernière, si je peux. Autrement, je la pique à côté. Voilà. Parce que des fois, de passer sous deux points l'un à côté de l'autre, ça peut être compliqué. Donc là, je viens à côté. Hop, hop. Et hop. Et on va rentrer le fil. Comme ça, je sais que là, tout est bon. Ce qu'il n'est plus à faire. Donc il y avait ça. Est-ce que ça a été rentré? Je suis pas sûre. Hein, donc je vais pas prendre le risque. Je vais le rentrer quand même. Un petit peu parce qu'il n'est pas très grand non plus. Allez, viens. Hop. Attendez. Je prenne mon fil comme il faut. Toujours le bordel. Hein. Des fois ça va tout seul. Des fois c'est la merdouille. Hop. On coupe. Et puis j'avais une deuxième aiguille qu'il faut que je range. Je pense que c'était la deuxième qui était là-dessus. Ça ne peut être que ça. Donc on va les ranger ici. Alors je vous rappelle, petit rappel, que le défi de saison, si vous souhaitez le faire avec moi, avec les membres de mes petits abonnés qui font le défi sur le groupe Facebook, et bien vous pouvez vous joindre à nous. Il a commencé le 1er juin, mais on peut très bien commencer en juillet. Il finit le 31 août et il faut prendre un diamond painting ou un point de croix de saison. Vous pouvez prendre une toile d'hiver, hein, mais il faut que ça soit une toile saisonnière. Voilà, une fleur par exemple, ou un mois, des mois de l'année, des fleurs de l'année. Vous pouvez prendre tout ce qui se rapporte aux saisons, une toile de Noël, une toile d'Halloween pour l'automne. Voilà.
une toile de mer avec du sable, estivale, automnale, printanière, ce que vous voulez, mais une toile de saison, que ce soit au point de croix ou en diamond painting. Voilà, au choix. Mais c'est pas parce que c'est la saison de l'été qu'il faut prendre une toile d'été. Hein. Vous faites vraiment plaisir, vous écoulez votre stock. Il n'y a pas de taille imposée, pas de 11 CT, de 14 CT, ni quoi que ce soit. Vous faites comme vous le sentez. Une toile partielle ou une toile complète, que ce soit en DP ou en point de croix. C'est comme vous voulez et c'est en plus du défi de l'année. Voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.